Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de l'importance de renouer avec soi, avec notre intériorité comme femme, notre corps pour être capable de libérer notre plein potentiel d'épanouissement en tant que femme, le tout inspiré de ma propre histoire. Dans cette vidéo-là, je vais vous amener différentes étapes, si on veut, les grandes lignes de cette formation-là, qui va venir, je pense bien, vous toucher droit au cœur pour un maximum d'accueil, de transformation de la relation avec vous-même en lien avec votre féminité, sensualité, sexualité, l'amour de vous-même. Si je peux vous donner un petit truc dès le départ, tentez de voir cette démarche-là comme une fête, comme oui, il va y avoir des émotions, là. C'est certain que ça se peut que des fois, il y a des larmes qui vont monter. Vous allez faire des prises de conscience. Vous allez reconnaître c'est quoi qui a pu entraver votre bonheur. Vous allez savoir comment dénouer des choses. Mais voyez ça vraiment comme une célébration. OK, il y a des larmes qui montent. Accueillez ça comme des larmes d'amour de vous. Ça se peut qu'il y ait des larmes de tristesse, mais en même temps, ça va débloquer des choses qui vont vous amener à être plus dans la légèreté intérieure, de ressentir comme si vous prenez votre place. Comme je dis à des gens, quand je fais une formation sur le poids santé, il vaut mieux prendre notre place que prendre de la place par le corps qui s'est exprimé au niveau de la souffrance qu'on portait, avec tout l'amour qu'on peut lui donner. Donc, voyez ça vraiment comme un voyage de joie, de légèreté, une fête de l'amour de vous-même. Donc, quand on parle des objectifs de cette formation-là, on va aller voir, quand on regarde notre histoire, il y en a qui ont grandi dans un milieu familial qui était violent, d'autres pas. Et c'est pour ça que pas besoin nécessairement d'avoir grandi dans un tel milieu violent pour sentir qu'on est blessé dans notre féminité. Vous allez voir, on va aller explorer qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent avoir amené ces éléments-là. Ça peut être autant, des fois on dit on a eu des bons parents, mais qui n'avaient pas les outils de saine communication, de câlins, bisous, de rassurer par les bons mots, de témoigner leur amour, même si leur intention était bonne de nous offrir un toit sur la tête, puis d'être capable de nous offrir des bons repas. Peut-être que ces élans-là n'étaient pas là et que la petite fille que vous êtes s'est pas sentie écoutée ou aimée dans ses perceptions à elle au fil des années. Et j'ai bien dit perception. Il y a des faits, certes. Il y en a eu des violences, il y en a eu des manques d'amour, il y en a eu des manques d'attention. C'est l'histoire du monde, on n'est pas là pour culpabiliser nos parents ou soi-même. Mais on est là pour être capable de regarder ce film-là qui a été notre histoire, d'en tirer des conclusions et d'émerger positivement à travers de ça. C'est comme si vous prenez mon histoire, j'aurais pu m'effondrer et devenir une moins que rien. Qu'est-ce qui a monté en dedans? C'est pas ça la vie. Moi, j'ai le goût de rayonner. J'ai vécu des moments difficiles, je vais me faire aider. J'ai tout fait. Je manquais d'air en dedans pendant 15 ans. J'ai été étourdie avec des crises de panique, d'angoisse, d'hyperventilation, d'agoraphobie pendant une quinzaine d'années. J'ai dit, je peux pas vivre comme ça. J'avais mes petits-enfants, puis j'avais encore ces crises-là. Mes enfants étaient petits, puis c'était encore là. J'ai dit, je vais le faire pour mes enfants, de me libérer de ça, à la rigueur aussi, et de plus retransmettre ces inconforts-là à mes enfants. Donc, peu importe notre histoire, dans l'ici maintenant, on a à redevenir comme notre propre parent. Si on ne s'est pas senti assez écouté, aimé, compris, ça redevient difficile en relation de couple également, autant que dans la relation avec soi ou avec nos enfants. Donc, si on prend comme femme, à la base, la petite fille a besoin d'être reconnue par son papa. Sinon, il va se passer quoi plus tard? Elle va chercher ce repère-là, souvent au mauvais endroit, au fil des ans, dans sa vie d'adulte, tant qu'elle ne saura pas comment le décoder, ce vide-là. Et c'est ce qui se passe au niveau de la dépendance affective. J'ai fait une autre formation là-dessus que vous retrouvez sur mon site Internet. Je ne veux pas trop aller en ce sens, mais question de vous donner les grandes lignes. La dépendance affective, c'est j'ai besoin de me sentir exister à travers la présence d'une autre personne quand c'est très, très fort. Une espèce de vide qui est en dedans, un sentiment de rejet, d'abandon notamment, qu'on cherche à faire combler par quelqu'un à l'extérieur. Donc, si la petite fille ne s'est pas sentie reconnue par son papa, elle cherche encore cette reconnaissance-là auprès des hommes et se retrouve des fois dans des relations qui peuvent être décevantes. Ça ne fait pas de ces hommes-là des monstres, mais elle ne cherche pas exactement ce qu'elle veut.
elle cherche en fonction du programme intérieur, comme je vous ai dit dans la première vidéo, qui se répète encore. Donc, quand on revient dans l'instant présent, on a la codépendance aussi que je voulais mentionner entre parenthèses. La codépendance, c'est je deviens responsable de la problématique des autres pour me sentir exister. C'est ce qu'on va voir quand une femme rencontre, par exemple, un alcoolique après l'autre. Comme elle voyait peut-être son papa alcoolique, elle a vu sa mère être soumise, oublier ses besoins pour prendre soin de monsieur. Bon, vous comprenez l'histoire. On n'est pas dans le pouvoir féminin. Et pouvoir féminin, ce n'est pas j'écrase les autres. C'est je suis connectée à ma douceur intérieure. La féminité a besoin de douceur, de lenteur. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas proactive et dynamique, non. D'être dans un rythme serein, connecté, intériorisé, à l'écoute de ses besoins. Donc, si je vous dis la petite fille a besoin d'être reconnue par son père quand elle est petite, sinon elle va chercher ça au mauvais endroit plus tard, vous comprenez ce qui s'exprime à ce moment-là. Ça risque d'amener des relations qui vont être décevantes et cette dépendance affective-là peut envahir cette personne-là. Ce qui fait que quand on regarde ces scénarios-là, il y a une chose qui ressort, c'est qu'on a besoin de reconnaissance. Et combien de fois les femmes, les hommes aussi, mais les femmes vont avoir été chercher cette reconnaissance-là à l'extérieur. Et on a besoin de quoi? Renaître, oui. Se reconnaître soi. Être capable de se donner des balises pour mieux voir qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas en tant que femme, qu'est-ce que je veux que ma réalité soit et commencer à défaire ces structures internes-là avec joie, avec efficacité. Et c'est ce qu'on va faire ensemble à travers cette formation-là. Je veux que ce soit le plus joyeux possible, même si je vous disais qu'il va y avoir des émotions, que ce soit touchant à la fois et libérateur, pour que vous sentiez que l'état d'être en dedans de vous est là et s'autorise à rayonner de plus en plus. Et une petite phrase que je vous dis dès le départ, je vous invite à vous autoriser, à vous choisir avec bienveillance. Et un peu plus tard dans la formation, je vous ai parlé dans la précédente vidéo des cuirasses, des émotions qui se sont cristallisées dans le corps, des résistances, des blocages qui font mal dans le corps quand, par exemple, la sexualité a été bafouée, la féminité. On va aller voir ça en profondeur aussi. Qu'est-ce qui entrave la libido? Qu'est-ce qui a entravé l'expression de soi? Et on va aller explorer comment les blessures de la féminité ont pu nous empêcher d'être libres intérieurement aussi. Comment nous ont empêchés d'être dans la rencontre de soi et on va aller voir comment on peut dégager, prendre soin de soi à ce niveau-là aussi. On va aller voir qu'est-ce que le ventre des femmes a à dire. On va parler des malaises, maladies, organes sexuels qui sont des fois avec des problématiques. Ça ne remplace pas votre médecin. Mais j'ai eu la chance d'étudier beaucoup depuis toutes ces dernières années-là, de lire énormément. Ça m'a toujours passionnée et aidée personnellement et aidée à aider d'autres personnes de comprendre qu'est-ce que les effets du stress émotionnel peuvent avoir engendré au niveau de notre corps. Et il y a plusieurs ressources que je vous partagerai là-dessus. On va aller explorer tout ça. Sachant que le corps est connecté à nos émotions, à nos pensées, à nos croyances. Donc, on va aller faire le lien entre les émotions, la féminité, la sexualité, les difficultés, des fois au niveau des menstruations, la ménopause. Comme je vous dis, votre médecin demeure votre référence, mais on a un rôle à jouer. On est propriétaire de notre corps. On a un monde intérieur que, quand on apprend à mieux le lire, va envoyer de nouveaux messages à notre corps pour aider à activer le potentiel régénérateur. Donc, ça va vous aider tout ça à retrouver une espèce de souplesse, pour ainsi dire, au niveau du corps, au niveau de votre intériorité. Sinon, quand le féminin est blessé, ça peut même rigidifier au niveau de la sexualité, au niveau du mouvement en général. Et combien de femmes m'ont confié s'être retrouvées avec l'anorgasmie pendant longtemps dans leur vie et à tous âges. Donc, le féminin blessé, le corps se contracte. On va en parler. Comment on peut réharmoniser tout ça? Donc, ça l'amène même des personnes, des fois, à avoir comme des pulsions de noirceur en dedans, à avoir des sensations de fuite. Moi, j'en ai eu des pulsions de noirceur. Je ne me serais pas suicidée, mais les idées me traversaient à l'adolescence. Mais est où la sortie de cette souffrance-là? Je ne trouvais pas. Donc,
Tout ça, ces pulsions d'être mal aimé, de se sentir perdu, on va aller remettre de la douceur, de l'harmonie, de la compréhension là-dedans, avec plusieurs exercices pour vous aider à dégager, qui vont être très touchants. On va aller parler des peurs, des croyances en lien avec la féminité, sexualité, comment est-ce qu'on a installé des forteresses inconscientes pour se protéger, pour plus sentir ce mal-être-là qui est là. On va aller remettre de la joie, de la douceur là-dedans. On va aller vraiment aussi faire la lumière dans les désillusions qu'on peut avoir eues par rapport à la sexualité, comment on peut reconnecter à tout ça. Et plusieurs femmes, on va aller voir qu'elles ont compensé ce mal-être-là en devenant soit plus masculines, en prenant du poids, en comprenant pas pourquoi que les régimes ne fonctionnaient pas. Ce sont des mécanismes de survie, des mécanismes de défense qui se sont exprimés à travers de ça et qui sont cachés dans les profondeurs de l'être, du corps, et qui ont nui au rayonnement de la féminité et sexualité. Donc, quand on était enfant, on était sans défense. On a enregistré bien des choses qu'on a pu percevoir comme limitatives et c'était le fait. On en a enregistré plein de bonnes également, mais ce qui fait mal, ça laisse des profondes empreintes, des résultats de vie qui sont décevants et c'est ce chemin-là qu'on se prépare à vivre ensemble. Et c'est ça la bonne nouvelle, on peut transformer ces choses-là. Je fais beaucoup de coaching privé aussi. Peut-être que c'est quelque chose que vous choisirez à un moment donné, libre à vous, mais ça permet d'aller aussi en rayon laser, encore plus spécifique quand quelqu'un en sent le besoin. Mais déjà là, la formation va vous amener beaucoup d'outils, beaucoup d'exercices de transformation et ça, c'est très, très, très précieux. Donc, à travers de ça aussi, on va aller revoir comment créer une belle communication avec soi, refaire une place essentielle à la sensualité, à qu'est-ce qui allume pas par rapport à l'aspect intimité notamment. On va aller voir que c'est à la femme même de prendre les devants en matière de relations intimes, mais elle a souvent laissé l'homme le faire pour tant de raisons et elle s'est perdue dans une approche souvent, on n'est pas là pour culpabiliser messieurs, mais dans une approche plus génitale et quand elle avait des besoins très spécifiques, qu'elle ne connaissait peut-être même pas, qu'elle savait même pas comment identifier ou exprimer, et elle s'est moulée au modèle masculin. Et vous faites peut-être partie de ces femmes-là. Moi, je l'ai vécu en tout cas. Et de là, quand on apprend à redynamiser, comprendre la relation intime avec soi, on peut mieux partager nos besoins et guider notre partenaire à travers de tout ça. Et la féminité peut bien s'exprimer à ce moment-là dans toutes les facettes de notre être. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je suis comme femme au cœur de ma réalité? Qu'est-ce que j'ai le goût d'être? Et c'est à travers de cette formation-là que vous allez avoir les outils pour être en mesure de rayonner, d'être libre intérieurement, avec plus de joie de vivre, d'avoir une relation heureuse avec vous-même, avec l'autre, une sensation plus tendre en dedans. Et tout ça, si ça vous interpelle, bien, je vous le répète, vous êtes au bon endroit pour pouvoir ressentir tout cet amour de vous qui va pouvoir renaître pas à pas et sentir que comme femme, vous avez le droit d'être rayonnante, libre, assumée et de mettre fin à ces scénarios d'intérieur, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a eu trop de non-dits des fois puis qu'on s'est fait violence à soi-même en acceptant des choses qui ne nous convenaient pas pour être dans une transformation qui fait tant de bien. Donc, dans la prochaine vidéo, on va aller explorer comment on peut amener une courte intériorisation pour préciser ce que vous désirez devenir vraiment comme femme. Ça va être très profond. Ça va mettre la table, comme on dit, à cette formation-là encore plus et on s'enracine vraiment dans le concret. On se revoit dans la prochaine vidéo.